Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic, ici Maxence Rigotier. Et aujourd'hui on va voir un nouveau pronostic sur le match entre l'Inter de Milan et Sassuolo. Mince, reporté. On va voir un nouveau pronostic sur le match entre Tottenham et Southampton. Lui aussi, reporté. Donc juste avant de vous donner un pronostic vis-à-vis de la Ligue 1 française de football, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Alors, je voulais vraiment honnêtement vous donner un pronostic sur le match entre Tottenham et Southampton. Je voulais aussi donner un pronostic entre l'Inter de Milan et Sassuolo. Donc, juste avant d'enregistrer la vidéo, je fais putain, pourquoi c'est reporté à cause du Covid? Donc, il y a pas mal de cas. Donc, j'ai regardé une autre alternative. Donc, il n'y en avait pas énormément à viser ce week-end. Et je vais faire un pronostic moyen terme. Lille, vainqueur du championnat de France de Ligue 1 sans le Paris Saint-Germain. Donc, je vais vous donner les raisons juste après. Donc, c'est ce pronostic que vous voyez ici à l'écran. Vainqueur sans le PSG, Lille à 1,65. 1,75, pardon. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si Lille est champion de France, on gagne le pronostic. Si Lille est deuxième et que c'est le Paris Saint-Germain qui est champion de France, on gagne le pronostic également. Donc on va seulement perdre le pari si si Lyon est devant Lille, on perd le pronostic, et si Monaco est devant Lille, on perd le pronostic. Donc je répète, si Lille est champion de France, pronostic gagnant. Si Lille est deuxième, pronostic gagnant, et on perd seulement si Lyon est devant Lille, ou alors si Monaco est devant Lille. Évidemment, là aussi, on perd le pari. Donc je vais vous montrer tout simplement les différents arguments. Donc raison numéro 1, pourquoi je vois Lille devant Lyon. Donc Lille possède l'un des 3 meilleurs entraîneurs de France en football. Donc on a numéro 1 Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. On a numéro 2 Zinedine Zidane, alias Zizou, entraîneur du Real Madrid. Et numéro 3 actuellement Christophe Galtier, donc, qui a fait des merveilles à Saint-Étienne, donc dans les années 2009 à 2017. Et depuis le 22 décembre 2017, il est l'entraîneur de Lille, donc après les avoir sauvés de la relégation, et il obtient des résultats très satisfaisants avec des moyens limités. Donc première raison, Lille possède l'un des 3 meilleurs entraîneurs français au monde. Donc numéro 3 Galtier, numéro 2 Zidane, numéro 1 Deschamps. Maintenant, raison numéro 2, je vais vous montrer juste ici. Donc il y a le prochain match Lyon-Paris Saint-Germain. Donc si le Paris Saint-Germain s'impose à Lyon, donc je vais vous remettre juste ici. Voilà, si le PSG gagne à Lyon, ce qui est possible, tout est ouvert sur ce match, et que Lille gagne son match contre Nîmes, donc c'est ce qui amènerait, je vais vous montrer au classement. On va aller tout de suite Ligue 1. Donc à 6 points d'avance pour Lille face à Lyon. Donc ça serait énorme. Donc si Lille gagne contre Nîmes, ce qui est fort probable, 66 points. Et si le PSG s'impose au Parc OL à Lyon, 60 points. Donc ce qui ferait 6 points d'avance pour Lille, avec une différence de but similaire. Évidemment qu'à 8 journées de la fin, avoir 2 défaites d'avance, ça va être colossal pour pouvoir terminer, donc soit champion. Lille évidemment peut carrément être champion, mais voilà, jouer la deuxième place, c'est vraiment assuré, et surtout il va y avoir un gros tournant ce dimanche 21 mars, puisque je répète une nouvelle fois, si le Paris Saint-Germain s'impose à l'Olympique Lyonnais et que Lille gagne contre Nîmes, 6 points d'avance pour Lille, ça sera énorme à ce moment-là de la saison. Donc ça, c'est le deuxième point positif. Troisième point que je voulais également vous souligner, c'est le côté historique. Donc Lille a la possibilité même de terminer devant le Paris Saint-Germain, donc de terminer champion de France. La dernière fois où Lille a été champion de France, c'était en 2011 avec l'entraîneur Rudy Garcia. Il y avait des grands joueurs comme Moussa Sow, Eden Hazard, Michael Landreau. Donc il y avait vraiment une excellente équipe. Donc on a eu, depuis l'arrivée des Qataris à l'été 2011, donc seulement Montpellier qui a été champion de France devant le Paris Saint-Germain en 2012. Ou encore Monaco en 2017, notamment avec la révélation Kylian Mbappé. Donc opportunité incroyable pour Lille d'être champion. Et quatrième point positif côté lillois, c'est le calendrier. Donc on va regarder ensemble. Donc Lille, donc facile, donc difficile, moyen, moyen, difficile, facile, moyen, facile, facile. Donc en gros 2 difficiles et 3 moyens.
Comme je vous l'ai évoqué, quand je dis moyen, difficile, dans le football, tout est possible. Donc il y a parfois un match difficile que Lille va peut-être remporter, parfois un match facile, ils vont faire un match nul, donc tout est possible dans le foot, comme vous en doutez. Mais en gros, le calendrier est quand même relativement difficile, mais ça va. Mais l'Olympique Lyonnais, la même chose. Donc difficile, difficile, facile, facile, difficile, difficile, facile, facile, facile. Et évidemment, quand je dis facile, ce qui ne garantit pas du tout une victoire. Donc typiquement, en ayant 3 points d'avance plus Lyon-PSG dimanche, pour moi, Lille va finir devant l'Olympique Lyonnais parce qu'avec 6 points d'avance, ou même si Lyon gagne peut-être ou fait un match nul, il y a un trou qui va se creuser. Et grâce à ce trou, avec un calendrier que j'estime équivalent, parce qu'aller à Lens, ça va être compliqué. On a aller recevoir Lille, c'est pas garanti pour Lyon. Aller à Monaco, ça va être chaud, etc. etc. Donc Lille n'a pas forcément un meilleur calendrier. Je dirais que c'est un calendrier équivalent. Mais évidemment, comme vous en doutez, s'il y a plus 6 points d'avance dimanche soir, quand tu as un calendrier similaire, il faut mieux avoir 2 défaites d'avance, 2 défaites possibles d'avance côté lillois que ne pas les avoir et avoir 6 points de retard côté lyonnais. Donc je récapitule les points positifs vis-à-vis de ce pronostic et puis ça vous permettra de le jouer sur le bookmaker de votre choix. Donc pronostic qui est le suivant, vainqueur sans le PSG, Lille à 1,75. Bénéfice numéro 1, Galtier fait partie des 3 meilleurs entraîneurs au monde derrière Deschamps et Zidane, donc les 3 meilleurs entraîneurs français au monde. Numéro 2, Lille a 3 points d'avance et a la possibilité d'avoir 5 ou 6 points d'avance dimanche soir. Donc Lille-Nîmes versus Lyon-PSG ce dimanche 21 mars. Numéro 3, opportunité unique pour Lille d'être champion de France. Et numéro 4, calendrier équivalent entre Lille et Lyon. Donc là également, c'est pas un pronostic, on aura la finalité ce soir, mais comme on est vers le 20 mars et calendrier, on va le mettre ici, hop, et que la Ligue 1 se termine au plus tard le 23 mai, on sait qu'on aura le verdict au plus tard dans 60 jours, donc c'est un pronostic moyen terme puisque il ne faut pas attendre toute la saison et ainsi de suite. On aura quand même le verdict très rapidement, d'environ 2 mois plus tard, on aura le verdict et on l'aura peut-être même avant si Lille est soit déjà champion de France ou soit Lille a déjà assuré la 2e place. Et vous, que pensez-vous de ce pronostic? Est-ce que vous voyez Lille devant Lyon? Est-ce que vous voyez Lyon devant Lille? Est-ce que vous voyez un comeback phénoménal de Monaco? Et du coup, ça serait Monaco qui serait devant Lyon et devant Lille, etc. etc. Donc, dites-moi votre top 3. Donc, moi, mon top 3, c'est Lille, PSG, Lyon, mais voilà, je préfère assurer pour vous donner tout simplement et assurer avec un Lille si il termine que 2e par rapport à ça. Donc dites-moi votre avis sur ce pronostic et ça me permettra d'avoir votre feedback. Donc est-ce que vous pensez exactement la même chose que moi ou en revanche vous voyez plutôt Lyon remporter ce duel final face à Lille et finalement terminer 2e ou peut-être même champion de France, mais ça me paraît peu probable. Donc merci d'avoir suivi ce pronostic. Si vous l'avez apprécié, je vous invite tout simplement à cliquer sur le petit bouton là, juste en dessous, un merci par avance. Comme à chaque fois, mise de 2% de votre capital sur le pari. Donc en l'occurrence, si vous avez un capital de 10 000 euros, vous faites une mise de 200 euros. Si vous avez un capital de 20 000 euros, vous faites une mise de 400 euros. Si vous avez un capital de 1 000 euros, vous faites une mise de 20 euros. Mise de 2% de votre capital sur ce pronostic, vainqueur sur le PSG Lille, et ça vous permettra d'avoir un gain potentiel de 1,5% de gain, donc 2% de mise fois 1,75, donc ça fait 3,5% de gain moins 2% de mise égale 1,5% de bénéfice. Donc exemple concret, vous faites une mise de 100 euros, si vous gagnez 175 euros. 175 euros de gain moins 100 euros de mise égale 75 euros de bénéfice. Au plaisir de lire dans les commentaires juste en dessous votre avis. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte
où j'explique donc 4 stratégies pour gagner entre 500 et 2000 euros par mois avec les paris sportifs. Donc ça va vraiment dépendre de votre capital. Donc pour découvrir ces 4 stratégies, réaliser vos propres pronostics, faire soit des trades sur Betfair, paris semi-long terme, réaliser un suivi de parieurs pro, etc., etc. Donc pour avoir cette formation offerte, prénom, email, je veux recevoir la formation offerte et vous allez recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. Donc une nouvelle fois, à tout de suite de l'autre côté, i comme info en haut à droite de la vidéo pour bénéficier de cette formation offerte ou encore tout est en description juste en dessous. Donc je dis à tout de suite pour l'envoi de cette formation offerte. Bon pronostic, bon gain et vive les parieurs gagnants. À tout de suite.